Avec ses 5600 km de côtes, 327 000 hectares de mangroves et 1400 km de récifs coralliens, Madagascar abrite un trésor inestimable de biodiversité marine. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir des bonnes pratiques où les communautés locales, la conservation et le développement économique sont intimement liés. Le concept LMMA à Madagascar a été introduit en réponse aux menaces croissantes que représente la surexploitation des ressources marines, la pollution et le changement climatique. La LMMA est une zone d'eau proche des côtes et des ressources marines qui est en partie ou entièrement gérée par la communauté locale. Le réseau MIARE promeut la gestion communautaire des ressources marines et côtières à Madagascar. Le réseau MIARE compte aujourd'hui plus de 200 LMMA. Ny LMMA na ny lamina enti-mitantana morontsiraka sy an-dranomasina dia nampidirina teto Madagasikara tamin'ny 3 sy 4 arivo. Rehefa hita fa ny tombo izany fametrahana LMMA teto Madagasikara zany dia natsangana ny tambazotra miary mba hanambarana ny feon'izy ireo mba hiady ny tombotsoany, hiady ny zoany ary indrindra koa mba ahafahan'izy ireo mifanakalo traikefa mba entina manarina ny tontolo an-dranomasina sy ny morontsiraka eto Madagasikara. Pour répondre à leurs besoins, les communautés locales sont accompagnées pour définir elles-mêmes les mesures de gestion des activités marines qui leur conviennent. Cette implication des communautés dans la gouvernance des ressources marines et côtières garantit leur adhésion aux règles mises en place et contribue à la durabilité de ces LMMA. La pratique LMMA varie en fonction des besoins et des contextes locaux. Les communautés disposent de divers outils de gouvernance comme le DIN, le transfert de gestion des ressources naturelles ou encore l'aire marine protégée. C'est à Ndavadok, dans le sud-ouest de Madagascar, que le tout premier LMMA a été établi. Samba Roger, président du LMMA Velunjik, est l'un des témoins de la première mise en œuvre de ce concept. Plus tard, le concept LMMA s'est répandu dans les communautés côtières de Madagascar. Parmi celles-ci, la communauté d'Ambulbuzukeli, située dans l'aire marine protégée du corridor marin des 7 baies, a mis en œuvre une mesure de fermeture temporaire de la pêche au poulpe. Izy andavanandro karaha izy io tsika tsy mahazo une tonne andro araiky. Fa amin'ny ouverture-ny izy madémarche agny izy atao anao mahazo 2 tonnes, 3 tonnes, maventiventy kokoa izy. Mba hitanao boka ny vokany. Nafody aorita zao, aorita koa ny fody. Ibegna izy io anao mahita olo araiky mahazo 100 kg, mahazo 80, mahazo 60. Ravoravo ka olo, ravoravo vahoaka, ravoravo fonao mpivanga. Une des actions majeures instaurées à Mbulbuzukeli réside dans la mise à disposition de chaînes de froid pour soutenir les pêcheurs de la région. Dans le sud-ouest de Madagascar, le LMMA Velunjik, dans le village de Tampulve, a vu l'émergence d'une activité lucrative qui a largement impacté l'ensemble de la communauté. La première ferme d'holoturie de Madagascar. Pour ces gens qui gagnent moins de $1 par jour, l'élevage d'holoturie, appelé aussi concombre de mer, est une mine d'or. Izy 2009 nanomboa asa ivalan-drano rato ary na tonga anay nanao an'rato mba fagnampy velomam-po ay sa fe velomam-po ay fa mihena andiaka efa tsy anaky taloha fa satria zahay fa manao fiarova miriaky igny mba tsy manao mba tsy manimba zany laha ohatsy ka mba misy an'izany rato nanao ny asa toy aho miova ty fiaignako lasa ny hivy marety fiaigna eto an-tragno ao ka fa mihamalala zay nan'izao satria ka magnavota izany ratoy aho. Ny tombotsoagny koa tsy zay koa anako mianatsy efa mifamiakatsy lavitsy. Tsagnoko sandroany raty efa miova tsagno soa. À 50 km au sud de Tampulve, une autre activité économique distinctive prend forme dans les LMMA de Manzaboke, l'aquaculture des algues. Elle a ouvert de nouvelles perspectives d'emploi pour les habitants, en particulier pour les femmes, qui jouent un rôle significatif dans la gestion de ces exploitations aquacoles.
Valoko manjono fe lafa amin'ny fotoa maiky te haky anan'io. Inan'izay tsika bakao anan'io andomotsegny. Tsy mandeha anjiaka eroy, tsy manjono anjiaka egny lafa fotoa te haky rano maiky. Fa miasa lomotsy avao. La lemy koa ty rano, zay koa vao mandeha manjono anjiaka. La culture de ces algues pour diverses utilisations dans la nourriture, les produits cosmétiques et pharmaceutiques offre aux résidents la possibilité de gagner leur vie sans déranger les écosystèmes marins avoisinants. Zahay zao tamizay mbo tsy namboly lomotsy nipetraka amy tsagno vonjo. Zahay anan'izao lafa namboly lomotsy fa mipetraka amy tsagno kaky zahay anan'izao. Dans la région de Bouégne, à Katsepi, où se trouve la nouvelle aire protégée Antchem, la pratique de LMMA s'est élargie à d'autres activités génératrices de revenus, comme l'apiculture, l'artisanat ou encore l'exploitation du sel. Etsaka ny ilana ny alaonko ny fifanjonona na ny fiompina tantely dia ilaina raha ty amin'ny faritra Rovana Antrema. Raha ohariko zao eto amin'ny toerana misy antsika ty tsy mila mandeha lavitra zany ny tantely eto satria dadasika be ny alaonko akaiky eto. Avy eto foana reo zany mitsofoka ary dia afaka mahazo felany. Maraina zany rehefa mifoha sakafo dia avy misakafo mandeha miasa anaty rano. Dia rehefa avy miasa anaty rano amizay zany mandeha manjono dia rehefa tonga tanàna misakafo mipampiripirina mangala reraka kely dia mandeha mikarakara fandrama rehefa tolakandro. Le fanjonoko azahoako vola, le tantely azahoako vola. Les femmes pêcheuses ne sont pas en reste. Elles créent de magnifiques objets artisanaux à partir de raffia et de sachan. Asa ramoseko zao mpanjono. Dia izy manjono zany izay manao asa tanana manampy azy amin'ny fidiram-bola ao an-trano. L'exploitation du sel est une autre activité économique viable à Antchem. Elle offre aux habitants l'opportunité de gagner leur vie tout en respectant l'environnement naturel. Ity sira ty zany ety aminay sarany hoe fanampiny asa izy ty fa ny jono zany tena fivelomanay. Ny lehilahy zany tena tompony jono dia le vehivavy zany manao an'le sira sady mikarakara tokantrano. Nous retournons vers le nord, à la baie d'Ambar, où le concept du transfert de gestion des ressources naturelles est mis en application. Les CLB, ou communautés locales de base, reçoivent formation et soutien pour élaborer et mettre en place des plans de gestion de leurs ressources, incluant les ressources auxquelles elles ont le droit d'usage, les zones protégées et les zones de restauration. Niezaka zay nagnano reboisement fa merenagna regny alaonko simba aby regny tamin'ny alalan'ny tsabonko azogna solon-tsakafo miaraka tamin'ny VVF. Io ma le fagnentagna nataony VOI. Ao koa ma le fa tsarovan-tegna ny tsiraikiraiky hoe matsapa izy fa tompony andraikitry voalohany amin'ny fiarovagna ty alaonko tontolo iainagna aby amin'ny alalaonko ty na dia izy mandeha manapaka agny fo tonga dia fa manolo amin'ny alalan'ny fitsaboana amin'ny propagile. L'écotourisme représente une opportunité pour obtenir des revenus supplémentaires tout en sensibilisant sur l'importance de notre environnement. Nous découvrons un Kazumbourne, un site d'écotourisme dissimulé qui permet aux visiteurs de s'immerger dans la nature tout en soutenant le développement local. Masarikiro mandeha aminay aty zay misy circuit efatra boka zay. Le onko aminay aty ato zay fanamboaranay passerelle amindry amizay zay afaka mangala sary anao zay amin'ny passerelle io. Le nkomba aminay ato zay ireo zay dia ireo afaka mifanerasera amin'olo. Misy mba ialagna manapatapaka ala io marigny. Satria le vatron'olo zay mba mandeha, zay guide mba mahazo vola, le olo mavita miasa sambo ambadimbadika agny mahazo vola, tegna tsara izy écotourisme. Que ce soit au nord ou au sud, Madagascar est une terre de conservation marine impressionnante. Le paysage côtier de Velunjik et de Manzabok témoigne d'un changement significatif dans la manière dont les communautés locales interagissent avec leur environnement. Dans le passé, la région de Manzabok a connu des niveaux élevés d'exploitation de ses ressources halieutiques, mais aujourd'hui, la situation a changé de façon spectaculaire. Une convention collective appelée DIN a été mise en place.
dia fokon'olo no resilase lafa resilase le fokon'olo dia manangana comité hiaro sy hitantana an'izay raha zay dia hita tokoa zany fa amin'ny alalan'ny dina no ifampifehezana. À travers de ces exemples, nous avons été témoins des progrès extraordinaires accomplis grâce au LMMA à Madagascar. Grâce à leur engagement, ces pêcheurs deviennent les gardiens des océans, garantissant un avenir durable pour leurs ressources marines. Ny fisian'ny LMMA eto Madagasikara dia misy fivoarana lehibe na eo amin'ireo mpanjono na amin'ireo manao asa fiarovana an-dranomasina. Ka tianay ny hisiana fitohizana fiaraha-miasa amin'ny fanjakana. Ka raha samy mandray andrara ny mpihatsehatsy rehetrarehetra na ny mpanangombokatra na ireo mpanjono na ny mpihinana na ny fanjakana dia ho foana zany ny faharefoana eto Madagasikara satria ny tondo iray hono sy mahafoy hao. Ka manan-katenainy tahaka andrafotribe nandevana herana batry ireo LMMA izay manao asa fiarovana mba ho lovan'ny tarako faramandidy ny vokana an-dranomasina. Grâce à l'adoption du concept LMMA, des alternatives aux surexploitations des ressources marines et côtières ont été développées avec l'implication active des communautés locales, telles que la culture d'algues, l'exploitation du sel, l'écotourisme ou l'apiculture. La diversification des activités génératrices de revenus réduit considérablement les pressions au niveau de ces espaces marins et côtiers. Ces exemples ont motivé la communauté à préserver les forêts de mangroves pour nourrir les abeilles et les paysages naturels pour attirer les touristes. La mise en place du calendrier de pêche a permis non seulement de régulariser l'exploitation marine, mais aussi d'améliorer durablement la qualité et la quantité des produits de mer. Les communautés locales ne sont plus source de pression. Elles deviennent des acteurs de conservation des ressources naturelles afin de pérenniser leurs profits. L'implication des communautés locales dans la mise en place d'un comité de surveillance et de contrôle à proximité d'eux témoigne de cette prise de conscience collective en faveur de la pérennisation des initiatives engagées. Grâce aux possibilités de gouvernance qu'elles proposent, les LMMA ont ainsi concilié le développement socio-économique des communautés locales avec la gestion durable des ressources naturelles, marines et côtières.